Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lindsay Lépée et donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette petite gorgeuse. Alors je vais vous montrer, donc hier on a commencé cette partie-ci, je l'ai commencé avec vous et je l'ai terminée seule après la vidéo. Donc c'est un diamond painting de chez FG Normal. Et bien... Ce que je peux vous dire pour l'instant, de ce que j'ai fait, j'en suis contente. Donc on est le vendredi 22 janvier. Je suis très contente qu'on soit le vendredi. Je suis épuisée. Les journées sont longues pour l'instant. J'ai pas plus de temps de travail que d'habitude, hein, mais voilà, je suis fatiguée et j'ai du mal à récupérer, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après j'aurai pas mal de jours de week-end et donc je suis très contente, je vais pouvoir me reposer, mais ça va aller, hein, il faut juste que mon corps reprenne le dessus. Et puis on a eu quand même des sacrées tempêtes pendant les nuits, les 2 dernières nuits ici, donc dans ma région en Belgique. Et mais là-dessus j'ai passé de très mauvaises nuits et donc j'ai pas eu le temps de récupérer de la nuit pour reprendre la journée, et c'est ça que la fatigue est beaucoup plus importante que les autres jours habituels, puisque quand on ne sait pas se reposer correctement, ben voilà, et qu'on a quand même le travail derrière, même si je ne suis que secrétaire, je suis assise toute la journée devant un ordinateur sur une chaise de bureau, mais faut pas croire, ça fatigue quand même, parce que on doit réfléchir, on doit gérer l'agressivité et le stress des patients. Et donc voilà, maintenant aujourd'hui j'ai eu certains fous rires avec des patients au téléphone parce qu'ils étaient d'humeur à rigoler, et donc ça fait du bien. Enfin franchement c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde quand ça se passe super bien, un appel téléphonique, que quand ça part en cacahuète. Et donc voilà, je vais faire tous les Y avec vous. Alors de la journée, j'ai regardé de temps en temps sur ma chaîne et j'ai vu que le nombre d'abonnés augmentait encore, ce qui me fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, des superbes commentaires, super gentils, super attentionnés. Et donc j'ai bien fait un câlin à Thiro. En rentrant, je lui ai fait son câlin. Donc la personne qui m'a mis un commentaire en mettant en disant de faire un câlin à Thiro quand je rentrais du boulot, ça a été bien fait. Je ne sais pas si tu veux que... Enfin, si je peux donner ton nom pendant la vidéo, donc je préfère le taire, mais voilà. Le câlin a été fait en rentrant. Là, il est en train de manger son sachet de nourriture humide. Et il va super bien. Il était très content que je rentre après le travail. Les journées lui semblent longues, je pense. Surtout que pendant un mois, il était avec moi 24/24. Donc, il faut que lui aussi se réhabitue à ce que je ne sois plus là tout le temps. Alors, il n'est pas malheureux, hein. Il a à manger, il a à boire. Il a ses jouets, même s'il joue pas énormément. Mais il a ses jouets, il a des coussins, il a des grattoirs, il a mon lit où eh bien, il passe la nuit avec moi, et je me dis que de la journée il ne doit pas se gêner non plus.
puisque j'ai des poils sur mon lit. Et donc voilà, c'est un chat très heureux, quoi qu'on en pense. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui me connaissent qui disent qu'ils soient malheureux, vu à quel point ils savent, à quel point ils comptent pour moi. Alors oui, nous en faisons voir des vertes et des pas mûres, c'est un fait. Il y a des fois où j'ai déjà demandé si on ne le voulait pas en pension, parce que il m'énerve quelquefois. Mais tout le monde m'a déjà répondu, tu sais très bien que tu serais malheureuse sans lui. Il serait pas parti d'une demi-heure que tu pleurerais après. Et c'est vrai. Je l'avoue ouvertement. Donc voilà. Mais donc ma journée s'est vraiment super bien passée. Malgré la fatigue, j'ai passé vraiment une bonne journée. Quand je suis rentrée, j'ai visionné une vidéo de Tea Time Fix d'Isabelle. Et puis, j'ai bien sûr regardé la vidéo de Laure, qui a fini son Bouddha de chez Broderie Diamant. Et donc, en rentrant, ben, j'en ai profité. En attendant de souper, que ça soit prêt. Et en mangeant, j'ai regardé quelques vidéos. Alors, les jus. Il y a peut-être les B que j'ai pas fait. Les B, les O que je n'ai pas fait avec vous hier. Il y a un petit cas qui s'est perdu là. Et donc je les ferai avec vous. Pour vous montrer les couleurs. Mais les autres couleurs, vous les avez déjà vues hier dans la vidéo précédente. Alors, je ne remets pas le lien forcément quand je fais les vidéos blabla, je les mets quand je fais mon unboxing, donc vous pouvez les retrouver dans mes unboxings. Maintenant, si je fais une toile que vous n'avez pas vue en unboxing, parce que je l'ai reçue avant d'ouvrir ma chaîne, je peux toujours, si vous le désirez, mettre pour la première vidéo le lien, si forcément ce n'est pas une personnalisée. Je peux faire des recherches si vous voulez, mais voilà, les liens des toiles sont dans les unboxings, et donc si c'est vraiment nécessaire et que vous ne retrouvez pas le unboxing pour avoir le lien, si vous désirez acheter la toile une fois que je commence à la faire et que je vous donne mon avis dessus, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail ou un petit message pour me demander le lien. Je regarderai pour vous le donner sans souci. Mais il y a des commandes que j'ai effectuées il y a très longtemps. Et donc, je risque de prendre du temps de refaire la recherche. Et donc, si c'est vraiment utile, voilà, je vous la donnerai. Mais si vous ne désirez pas la toile, ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous retrouve ce soir, ça me fait plaisir. On est donc vendredi, c'est la fin de semaine. Alors, aujourd'hui, je devais recevoir un colis. Alors, ils envoient donc parfois sous forme recommandée. J'avais fait la demande à mon facteur, puisque pour l'instant, tout ce qui est recommandé n'a pas vraiment besoin de signature, puisqu'il signe lui-même
la réception des colis, puisque avec le Covid, donc les signatures ne sont pas utiles, enfin nécessaires en tout cas. Donc je lui avais demandé, donc je vis dans un immeuble avec, dans l'entrée de l'immeuble, avant d'arriver au niveau des appartements, il y a des boîtes aux lettres, il y a nos boîtes aux lettres. Et donc j'avais demandé qu'ils mettent mes colis au-dessus des boîtes aux lettres, que ce soit des colis normaux ou sous forme recommandée. Alors, à partir du moment où je lui ai demandé, il l'a fait, tout un temps. Et puis j'ai eu le Covid. Et donc forcément, j'étais là tout le temps pour réception. Enfin, il passait, donc je suis au rez-de-chaussée, à ma porte-fenêtre, il passait mes colis dans l'ouverture de la porte-fenêtre, puisque ma porte-fenêtre est ouverte en permanence quand je suis chez moi, sauf la nuit forcément, et le soir, quand Tigro est rentré. Mais donc la porte-fenêtre est ouverte en permanence, et donc moi je restais loin de cette porte-fenêtre, et il déposait mon colis dans l'entrebâillement, et voilà. Et puis j'ai repris le travail, j'ai eu de nouveau un colis où c'était sous forme recommandée, et j'étais au travail ce jour-là. Et bien mon facteur me l'avait ne me l'avait pas laissé, il avait juste laissé l'avis de passage. Alors il faut savoir que quand c'est comme ça, il l'envoie pas, enfin il le dépose pas selon les préférences de livraison, puisque c'est sous forme recommandée, et donc c'est pas à l'endroit, au point d'enlèvement que je choisis. Et le point d'enlèvement qu'ils décident eux-mêmes, donc c'est un magasin, et sincèrement j'aime pas aller à ce magasin. Non seulement parce que j'aime pas aller jusque là, c'est pas un magasin qui me plaît, et puis ça c'est une première chose. De deux, c'est un magasin donc alimentaire, et l'endroit où on retire les colis en fait, eh bien il faut qu'il y ait une des caissières qui s'arrête à sa caisse pour venir donner les colis aux gens. Alors le ESL 413, c'est du brun foncé, du gris foncé. Et donc parfois il faut patienter 10 minutes, un quart d'heure avant qu'il y ait quelqu'un qui se décide à venir. Alors je comprends, je suis pas la seule personne, il y a aussi les autres clients du magasin, mais bon, enfin voilà, c'est quand on a juste besoin de récupérer un colis, c'est un peu embêtant d'attendre comme ça que quelqu'un se décide à se déplacer et à venir nous servir. Enfin voilà, j'aime pas faire les magasins, j'aime pas passer du temps dans les magasins, surtout en ce moment avec le Covid, c'est encore pire. Et donc ça m'énerve un petit peu, je l'avoue. Et donc il l'avait déposé là-bas. Et les fois où je risquais d'avoir un colis, j'avais mis un petit mot sur ma boîte aux lettres en mettant que ce soit sous forme recommandée ou pas, mes colis, merci de les mettre au-dessus des boîtes aux lettres. Alors, il l'a fait une fois, il l'a fait une deuxième fois. À croire qu'il a la mémoire d'un poisson rouge. Parce que ce matin, donc, je reçois une notification comme quoi j'ai un colis donc, sous forme recommandée qui va être livré. Et quand j'en ai parlé à ma collègue, je lui ai dit, tu vas voir, mon colis ne sera pas au-dessus des boîtes aux lettres. Il va me remettre un avis de passage. Et mon colis va encore partir au magasin. Et voilà, ça me saoule, quoi. Eh bien, je ne m'étais pas trompée. Mon colis donc n'a pas été mis au-dessus de mes boîtes aux lettres, malgré que c'est la deuxième fois que je lui dis. Mon colis a donc été repris par le facteur. Il est envoyé au point d'enlèvement à ce fameux magasin que je n'aime pas du tout. Et donc,
Demain, je suis bonne pour aller le chercher. Mais c'est vraiment pénible, quoi. Enfin, voilà. Si, en d'autres circonstances, je comprends hein, qu'ils ont besoin d'une signature et qu'ils peuvent pas faire autrement, qu'ils n'ont pas le choix. Mais là, enfin, franchement, ils ont le choix, quoi. Surtout, je lui dis, voilà... je vais faire le 318, les L. Et puis, on fera les autres lettres ensemble. Et donc je lui dis, je prends la décision moi de lui dire, ben voilà, je sais que c'est un risque, puisque ben, les boîtes aux lettres sont quelque part à la portée de tout le monde, même si l'entrée de l'immeuble n'est pas forcément facile à trouver pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc je prends le risque, moi, qu'on me le dépose au-dessus de la boîte aux lettres. Donc, enfin, voilà. Et rien. Il le fait une fois, deux fois, trois fois, et puis après, ça a oublié. Et donc, c'est vraiment pénible, quoi. Enfin... Et donc, ma collègue, elle me dit, quand je reçois la notification, et elle voit à ma tête, elle me dit, ton colis n'a pas été livré, tu dois aller le chercher demain. Mais je dis, mais oui, quoi. Enfin, j'avais raison ce matin. Parce que j'ai reçu la notification à 7h20, j'ai hésité à faire demi-tour parce que j'étais pas partie. J'étais partie depuis 3 minutes de chez moi quoi, pour partir au travail. Et je sais qu'en partant à cette heure-là, je suis encore large. Et j'ai hésité à faire demi-tour et à venir coller ce papier en mettant merci de le mettre au-dessus de la boîte aux lettres. Et puis je me suis dit, ben non, il va s'en rappeler. Et ben non. Et donc je pense que tous les jours, en allant travailler, je vais mettre ce foutu papier sur ma boîte aux lettres. Parce que... Enfin voilà, j'en ai marre quoi. J'aime pas ce magasin. Ce magasin ne ferme pas très tard le soir. Il ferme à 18h. Donc le temps que moi, quand j'ai fini à 17h, je travaille au 11e étage. Je dois redescendre, aller rechercher ma voiture. Tigrou, ta queue s'il te plaît. Je dois faire le trajet en voiture jusque là. Bien l'autre fois, je suis arrivée donc à ce magasin, il était 17h50. Alors j'aime pas arriver à la dernière minute et risquer d'être en retard ou d'arriver tout juste et que la caissière, même si j'aime pas ce magasin, c'est pas pour autant que la caissière doit terminer en retard à cause de moi. Et donc voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Bon, maintenant, un vendredi soir, c'est pas grave. Enfin, un vendredi, c'est pas encore trop grave parce que, voilà, je vais le samedi, mais le samedi dans les magasins alimentaires, enfin, c'est pas... Il y a un monde de dingue, quoi. Donc, c'est pas agréable non plus. Que ce soit pour les caissiers ou pour moi. Alors, désolée pour le bruit, mais c'est dans le couloir, c'est les voisins. Là, il y a ma super voisine... qui m'énerve avec ses talons, qui n'a toujours pas compris, alors que elle sait très bien que chez moi on entend très fort, que ces talons, eh bien, on les entend super fort. Voilà, on a fini elle. Tigrou, s'il te plaît. Tu commences déjà à être pénible. Alors, est-ce qu'on avait fait les N ensemble? Oui, le 550 on a fait. Les B, 823. Je ne pense pas. J'en vois pas au-dessus. Donc c'est le bleu très foncé. Donc oui, c'est du très très foncé. Hein. C'est pas du 929, mais c'est bien le B, hein. Oui. Avant de faire une boulette. Et donc c'est très pénible. Ces gens qui ne font pas attention. Alors c'est bien dommage, elle habite au dernier étage et je n'ai rien à faire au dernier étage. Mais sinon je ferais vraiment... Je suis méchante, hein. Je ferais exprès d'aller jusque là, de faire du bruit pour l'embêter, mais j'ai pas envie d'embêter les autres voisins non plus. Je suis pas quelqu'un de méchant.
foncièrement, je suis pas méchante, loin de là. Mais quand on manque de respect, le manque de respect, c'est un truc qui me rend dingue. Tigrou, il faut que tu te retires là. Je suis en train de filmer. Allez. Hop là. Ah, désolée, Tigrou avait décidé de faire sa vedette. Et donc, ouais, ça m'énerve parce qu'elle sait très bien le bruit que ça fait chez moi et le manque de respect, je supporte pas ça, quoi. Et je soupçonne même fortement que, parce que, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a été un peu... c'est une profiteuse, on va dire les choses comme elles sont. Et quand je lui ai fait remarquer qu'elle profitait des gens et qu'elle avait profité de ma gentillesse, donc je soupçonne très fortement que depuis elle fait exprès. Elle fait exprès de faire du bruit supplémentaire et c'est encore... Enfin... Voilà quoi. On va pas s'étendre sur le sujet. Ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Mais bon. Et voilà. Ah, elle est chez elle, je l'entends encore quoi. J'entends encore ses talons, j'entends encore qu'elle fait du bruit. Je sais que c'est elle parce que mes autres voisins font très attention et donc forcément on sait quand c'est elle. Alors, les W on va faire. C'est du... Ah bah si, j'ai déjà fait du 939. Donc c'est le bleu foncé, limite noir, hein, celui-ci. Donc elle repasse. Hein. Ça va faire plusieurs fois comme ça sur la soirée, elle va s'amuser. Et puis on aura peut-être droit à une petite dispute pour la nuit. Alors vous voyez le bout de la queue de Tigrou, puisque Tigrou a décidé d'être en mode casse-pied et de devenir très difficile le soir pour l'instant. C'est un chat qui a énormément de mal au niveau du vent. Enfin, il a l'habitude qu'il fasse paisible autour de lui. Et donc les tempêtes l'ont très fortement perturbé. Il ne supporte pas ça. Et quand il pleut non plus. Et donc il est excessivement infernal en ce moment. Donc c'est très difficile à gérer. Voilà. Je le fais avec, je sais, j'ai une astuce. J'ai un spray à la verveine. C'est la verveine? Je pense que c'est verveine. Et donc, quand il devient vraiment trop infernal, en fait, ça le calme. Alors, c'est une odeur très désagréable pour les humains. Comment on va dire? Ça sent la chaussette. La chaussette bien dégueulasse, hein, bien qui sent les pieds, quoi. Après une bonne journée, avoir bien transpiré dedans.
Alors le S c'est le 824. C'est un bleu un peu plus clair. Et donc, mais lui apprécie. Et donc ça les calme et les apaise. Donc c'est naturel, hein, et je ne risque pas de lui causer de tort en faisant ça. Et donc quand il devient vraiment, hier soir, après vous avoir tourné la vidéo, il est vraiment devenu infernal, limite agressif. Bon, il n'a pas une once de méchanceté, hein, ce chat, je tiens à le préciser, c'est pas un chat agressif, c'est pas un chat méchant. Non, il était juste très énervé par le temps. Et donc après la vidéo, il était vraiment en mode je deviens dingue quoi. Il aurait démonté l'appartement. Et donc je supporte très bien hein, ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais quand il devient vraiment trop pénible, et c'était le cas hier soir, il était vraiment trop anxieux, trop nerveux, et bien il aime bien se coucher sur un de mes coussins dans le divan pour passer la soirée pendant que je fais mon diamond painting sur un plaid ou sur un coussin avec un polar dessus. Donc on a vraiment le confort dans toute sa splendeur. Hein. Et donc quand hier soir j'ai vu qu'il devenait vraiment très nerveux, j'ai un peu mis de spray à la verveine sur le coussin et il s'est couché et il n'a plus bronché jusqu'au soir où il est venu bien, comme tous les soirs, réclamer qu'on aille se coucher, puisque c'est un chat qui réclame d'aller se coucher. Et je pense qu'il me connaît très bien, donc il voit bien que quand je suis très fatiguée, eh bien, il vient m'embêter, il vient se frotter à moi, il vient réclamer des câlins. Donc il sait bien que quand il réclame des câlins comme ça, je ne sais pas faire du diamond painting. Et donc, qu'on va se coucher. Et donc il est venu se coller à moi, se frotter, faire des câlins. Et donc j'ai pris la décision d'arrêter tout ça. Et j'ai été dans mon lit et là il est venu faire un gros câlin dont il est le seul connaisseur. Et j'aime vraiment bien la complicité qu'on a tous les deux. Enfin, il me connaît bien, je le connais bien, je sais comment il agit, je sais comment il faut agir avec lui, dans quelles conditions et dans quelles circonstances. Et donc, voilà, c'est vraiment une bonne complicité. Et c'est rare, je pense, les êtres humains qui ont une telle complicité avec leur animal de compagnie. Enfin, c'est un vrai bonheur, quoi. Alors, donc les S sont finis. On va faire les O qu'on n'a pas fait ensemble hier non plus. C'est le 3750. C'est un bleu pétrole comme ça. Et donc voilà. Et donc demain, je vais chercher mon colis. Vous n'aurez pas l'unboxing tout de suite parce que vous en avez encore une, deux. Je crois qu'il y en a encore 3 de programmés sur ma chaîne. Donc l'unboxing que je tournerai demain, vous l'aurez dans la semaine prochaine, voire la semaine d'après, puisque maintenant je fais des vidéos plus régulièrement sur ma chaîne. Alors demain, à part l'unboxing, je pense que je ne tournerai pas de vidéo, puisque j'aurai tourné l'unboxing et que vous savez, le week-end, je me mets sur la grande toile du panier de basket. Et donc j'aimerais bien avancer quand même assez bien demain.
Et je ferai une vidéo plutôt dimanche dans l'après-midi pour papoter un peu avec vous et pour vous montrer où j'en suis. Alors, j'ai le K et le D là. Je pense que ça on n'a pas fait ensemble non plus. Le K c'est le 936. C'est un vert kaki foncé. Hop. Ouais, j'en ai plus d'autres. Et le D, c'est du 934. Donc j'espère que vous serez content du petit concours que j'ai annoncé dans la vidéo que j'ai tournée hier, que vous aurez dimanche. Ça vous fera plaisir. Hop. Et bien voilà, on aura fait toutes les couleurs que nous n'avons pas fait hier ensemble. Je vais terminer ce qui me reste ici. Je vais vous montrer ce qu'on a fait ensemble. Et donc il me reste ici et ici. Donc dimanche je fais une vidéo sur le panier de basket. Lundi je pense que ça sera la Kokeshi ou un autre diamond painting si je ne l'ai pas terminé, que j'ai déjà commencé et que vous n'avez pas encore vu en unboxing. Et on se retrouvera bientôt pour les prochaines vidéos sur cette toile. Un petit coucou de Tigrou au passage. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Alors je vous retrouve parce que je vous ai vanté le spray à la verveine toute la vidéo. Et en fait, en arrêtant ma vidéo, je me suis rappelé que c'était du spray à la valériane et non à la verveine. Donc c'était juste une petite précision. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et à bientôt.